Et le débat est vif autour de la décision prise hier par le gouvernement de maintenir les élections territoriales. Pour rappel, le premier tour est toujours prévu le 20 juin et le second le 27 juin. Décision prise alors que la situation sanitaire est toujours très préoccupante. Laurent Marot, bonsoir. Bonsoir Anthony. On peut faire une comparaison avec la situation sanitaire qui avait conduit au report du deuxième tour des municipales l'an dernier. Tout à fait, alors 2 dates. Pour rappel, l'an dernier, le 15 juin 2020 exactement, le gouvernement, souvenez-vous, décide de reporter le deuxième tour des élections municipales. Cette année, lundi 7 juin, le gouvernement décide cette fois-ci de maintenir les élections à la CTG. 2 dates avec 2 contextes différents. Le 11 juin 2020, peu avant la décision de reporter le deuxième tour des élections municipales, on comptait 42 hospitalisations Covid en Guyane contre 92 lundi dernier, à peu près 2 fois plus. 7 personnes en réanimation en juin 2020, peu avant donc ce report du deuxième tour des municipales, 30 ce lundi, le jour de la décision du maintien des territoriales. Enfin, un décès dans les 7 jours ayant précédé la décision de reporter le deuxième tour des municipales contre 10 morts durant la même période avant le maintien des territoriales. Alors, des données à relativiser en partie, car en juin 2020, l'épidémie était au début de la croissance qui avait amené au pic de fin juin, début juillet, alors que nous vivons actuellement une période de décroissance de l'épidémie, et ce depuis 3 semaines. Mais même en baisse, le taux d'incidence était de 302 lundi, jour de la décision du maintien, plus de 300 cas pour 100 000 habitants, cela reste un niveau élevé. Une situation donc fragile avec, vous l'avez entendu, un véritable cri d'alerte envoyé par les 3 hôpitaux du territoire au bord de la saturation en réanimation avec des patients de plus en plus jeunes. Par exemple, 2 femmes de 18 et 24 ans en ce moment en réanimation au CHOG à Saint-Laurent et un homme de 46 ans décédé ces derniers jours donc du Covid-19. Situation différemment appréciée par les partis et les candidats engagés dans la campagne. Pour la liste Guyane Rassemblement et Rodolphe Alexandre, on peut maintenir les élections pourvu que les maires soient d'accord, ce qui a été le cas, avis largement majoritaire des maires exprimés lundi, mais on sait que nombre d'entre eux sont candidats sur la liste Guyane Rassemblement ou soutien de cette liste. Les partis concurrents, eux, plaident pour le report. Vous les voyez, PSG, MDES, Nouvelle Force de Guyane, Walwari, Guyane Écologie, l'UDEG, mais aussi les candidats Ferreira et Gabriel Serville, qui très tôt ont demandé ce report, par exemple pour Gabriel Serville par courrier au préfet en avril. Alors, dans un courrier adressé au préfet aujourd'hui, ces partis s'étonnent de ne pas avoir été consultés par le gouvernement, contrairement à l'année dernière. Ils menacent Paris d'une action en justice pour non-assistance à personne en danger en cas de maintien du scrutin. Le risque, disent ces partis en substance, est d'altérer la sincérité du scrutin avec le risque sanitaire qui pèse sur la campagne électorale et sur les jours du vote. Certes, il y a des mesures barrières, mais à 11 jours du premier tour des élections territoriales, cette question donc est posée. Laurent Marot, merci pour toutes ces précisions.